Bonjour, je m'appelle Arnaud Courtier, j'habite à Poissy dans les Yvelines depuis plus de 25 ans maintenant et j'ai activement travaillé sur les Jeux Olympiques aussi bien dans le département que plus globalement pour le Club France des Jeux de Paris 2024. J'ai commencé dans l'événementiel pur, dans une agence qui s'appelle Promo Golf, où j'organisais des compétitions amateurs, des compétitions aussi ce qu'on appelle B2B, des journées d'entreprise. Et puis j'ai travaillé par la suite au sein de fédérations sportives, la Fédération française de golf, celle de rugby à 13, la Fédération française de cyclisme. J'ai aussi travaillé dans des agences marketing qui géraient pour des fédérations ou des clubs toute la structuration marketing et communication du sport. J'ai travaillé aussi au sein de l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. J'étais le directeur des sports et en charge du projet olympique pour les Jeux de Paris 2024. Et je travaille aujourd'hui pour le Comité national olympique et sportif français et je m'occupe de l'implantation, de l'organisation, de la production du Club France pendant les Jeux olympiques. J'ai toujours travaillé dans le monde du sport pour son organisation parce que pour que les sportifs puissent performer, qu'ils soient professionnels ou amateurs, il faut que le cadre soit mis en place et c'est ce que font les agences d'organisation événementielle, ce que font les fédérations sportives, ce que font aussi les territoires pour aménager la pratique sportive à l'attention des habitants. C'est mon métier, je m'occupe de l'organisation, de la structuration du sport. Les Jeux Olympiques, c'était une période extraordinaire, nous avons tous vécu des moments fantastiques. J'avais la chance de m'occuper du Club France qui était implanté à Paris, à La Villette. Nous avons accueilli plus de 600 000 personnes pendant la quinzaine des Jeux, un lieu qui était la maison de l'équipe de France, un lieu d'activation pour les partenaires et surtout un lieu de pratique sportive pour le public avec plus d'une centaine de sports en démonstration. 15 jours de fête, de célébration des médaillés, de découverte du sport pour les plus jeunes. C'était vraiment une période extraordinaire et hors norme. C'était des vibrations, des émotions. On était sur une autre planète, il y a eu une espèce de bulle enchantée pendant toute la période des Jeux. Tous les Parisiens et tous les touristes présents, français ou étrangers, l'ont vécu. Nos athlètes ont performé, ont livré de belles médailles et je crois que ça a permis à chacun de se fabriquer des beaux souvenirs et de rappeler que seul le sport a ce pouvoir extraordinaire d'unir les gens et de leur faire oublier les problèmes du quotidien. Alors c'était intense parce que 15 jours de rang sans sortir du Club France quasiment, je dormais à l'hôtel juste en face, avec toutes les équipes, plusieurs centaines de personnes qui travaillent, à peu près 40 000 spectateurs uniques par jour qui venaient au Club France, les médaillés, les membres du gouvernement, toute la presse, un gros média center au Club France, tous les partenaires présents. On était ouvert de 10 h du matin à 2 h du matin, donc très intense, fatigant, mais uniquement du bonheur parce que les gens étaient heureux, ça se voyait et nous avons pu partager avec eux ces moments intenses. C'est très difficile d'avoir un souvenir, on pense évidemment aux médaillés qui sont venus faire la fête, mais peut-être mon meilleur souvenir, c'est celui de voir tous les jours des milliers d'enfants venir essayer, découvrir des sports sur les nombreux ateliers sportifs que nous proposions. Et ça, c'est important parce que le rôle du CNOSF, le rôle du Club France, c'est aussi de faire découvrir le sport aux gens, de les inciter à la pratique sportive pour être en forme, pour une bonne santé physique et mentale. Pour l'instant, les objectifs, ce sont les prochains Jeux Olympiques avec le Comité national olympique et sportif français, l'implantation du Club France pour les Jeux de Milan-Cortina en 2026, pour les Jeux de Los Angeles en 2028 et puis nous avons en ligne de mire évidemment les Alpes françaises 2030 puisque juste avant les Jeux de Paris 2024, lors de la session du Comité international olympique, la France s'est vue attribuer les Jeux d'hiver de 2030, donc c'est beaucoup de travail parce que 6 ans ça passe vite et en 2030 nous avons donc ce rendez-vous formidable olympique d'hiver dans les Alpes françaises. Alors je vis dans les Yvelines depuis entre 25 et 30 ans à peu près, j'adore ce département, c'est un département qui est très agréable à vivre, qui est vert, il y a énormément de possibilités de sport dans les Yvelines et donc vous comprenez que forcément ça me concerne. Moi je fais du sport aussi pour mon bien-être tout simplement, pour rester en forme. Et les Yvelines me permettent de faire tous les sports que j'ai envie de faire avec une facilité d'accès absolument déconcertante puisqu'il y a des infrastructures sportives partout, des forêts pour aller courir, des routes pour faire du vélo, des clubs d'équitation, des clubs de foot, des clubs de golf nombreux et ça me tient à cœur. Donc voilà, c'est un département très agréable à vivre, à proximité de Paris, mais on est en quelque sorte déjà en province et on a un quotidien très agréable. J'habite à Poissy tout simplement parce que mon épouse est yvelinoise, elle est pissiacaise d'origine. Nous sommes donc venus nous installer ici pour vivre un petit peu à la campagne. Et puis j'ai rencontré beaucoup de gens grâce au sport. On a un groupe de course à Poissy qui s'appelle la Cavalcade. On se retrouve tous les samedis matins. C'est un rendez-vous, ça n'est pas un club, il n'y a pas de cotisation. C'est juste un rendez-vous spontané de runners. Et ça m'a permis de rencontrer des dizaines de gens. Et j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, le sport comme aussi vecteur de lien social, c'est quelque chose de très important. Et à Poissy, ça fonctionne à merveille.